Je suis très touché, Ramirez, par ton introduction. Tu nous as parlé de la prière, particulièrement du Notre Père. Et vous savez quoi? Le thème de notre message, de votre échange, eh bien, c'est la prière. Donc je me dis que le Seigneur veut probablement, va très certainement nous parler ce matin. Donc ça me touche beaucoup. Et on n'est vraiment que des servantes et des serviteurs entre ses mains. Et c'est lui qui agit. Et vraiment que toute la gloire lui revienne. Vous connaissez probablement la théorie du vol du papillon. Cette théorie selon laquelle un petit papillon, lorsqu'il génère par son battement d'aile une onde, cette onde se propage et plus elle s'éloigne, plus elle s'agrandit et jusqu'à pouvoir générer des phénomènes climatiques, des tempêtes. Et moi je voudrais qu'on parle de la théorie, plus qu'une théorie d'ailleurs, de la certitude de la puissance de la prière, une prière qui est formulée par quelqu'un qui est humble, une personne qui n'est pas importante et qui formule sa prière dans son cœur d'une manière, on va le voir, qui peut être même sembler ridicule, et pourtant cette prière-là aura des conséquences très importantes pour elle-même, pour sa famille et pour la nation dans laquelle elle se trouve. Et cette prière, c'est celle d'une femme qui s'appelle Anne. Quel beau prénom, hein? Mon épouse s'appelle Anne. Voilà. Et donc c'est la mère, Anne, la mère de Samuel. Et en lisant d'ailleurs, en préparant cet échange, je me suis souvenu, moi, d'une expérience personnelle et on aura l'occasion j'aurai l'occasion de vous partager ce petit témoignage au cours de ce message. Et donc on va lire dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 1. Et donc on est avant l'époque des rois. Dieu parle à Israël et dirige son peuple par des juges, par des prophètes. Et nous sommes donc à Silo où il y a un temple. Et ce temple, eh bien, il y a un grand prêtre qui est à la tête de ce temple, et ce grand prêtre s'appelle Élie. Donc nous lisons au chapitre 1 de 1 Samuel, et nous allons lire jusqu'au verset 19. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsouf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant « Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre ? Va cuver ton vin. » Anne répondit « Ce n'est pas cela, c'est mon Seigneur.
Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Anne vit sa stérilité avec douleur. À l'époque, c'était une malédiction, on le lit, on voit qu'il est écrit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile, en tout cas dans le contexte historique. Pour une femme, être stérile à l'époque, c'était quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, sa rivale se moque d'elle, en quelque sorte, on lui dit « c'est de ta faute ». Aujourd'hui, bien évidemment, pour une femme, c'est aussi terrible d'être stérile, de ne pas pouvoir avoir d'enfant, bien évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas ce poids qu'il y avait à l'époque de la condamnation, de supporter en plus de la douleur d'être stérile, bien d'être en plus jugé, moqué, condamné par la communauté. Alors Anne pourrait se contenter de l'amour de son mari, Elkana, puisqu'on voit qu'il l'aime. C'est une chose extraordinaire, je ne suis pas sûr qu'à l'époque c'était quelque chose de commun, et il lui donne une double ration. Elle pourrait s'en contenter, de dire oui, comme il lui dit, tu m'as moi, ça vaut bien 10 fils, et pour dire oui, ça me convient. Mais non, ce n'est pas son choix. Elle pourrait aussi entrer en rébellion contre Dieu et dire, Dieu, quelle est cette malédiction que tu portes sur moi? Je me détourne de toi. Mais ce n'est pas son choix non plus. Elle pourrait aussi accepter cette stérilité, dire, voilà, c'est la volonté de Dieu, je me résigne et je me rentre dans le moule de ce qu'on me dit, de ce que la société me dit. C'est une malédiction, mais non, ce n'est pas non plus son choix. Elle pourrait aussi être aigrie et se disputer avec la seconde épouse qui se moque d'elle, entrer dans une relation conflictuelle. Non, elle ne fait pas ce choix-là non plus. Son choix, il est très simple, il est de porter cette douleur devant Dieu et de porter une prière d'intercession qui l'amène même jusqu'à faire un vœu. Et elle fait un choix de maintenir sa relation avec Dieu malgré tout ce qu'elle subit. Elle veut garder ce lien avec son Dieu. Alors cette douleur, elle la portait bien évidemment depuis des années, pendant toutes les années où on l'a lu. Elle venait avec sa famille adorer Dieu à Silo. Et pendant toutes ces années, probablement, elle portait cette douleur devant Dieu. Et chaque année, cette douleur devenait de plus en plus insupportable. Et donc elle se trouve dans le temple face au prêtre Élie. Et on peut voir qu'Élie n'est pas très clairvoyant, puisqu'il pense que cette femme est ivre. Sa douleur est telle que son corps exprime sa douleur. Son message corporel témoigne de cette douleur. Et à ce moment-là, Anne, elle a un courage, c'est de parler à ce grand prêtre. Et j'imagine que c'était peut-être pas non plus évident d'être en relation avec cet homme de Dieu. Et elle a osé lui dire ce qu'elle vivait. Elle ne l'a pas gardé pour elle. Elle affirme son point de vue. Elle joue, à ce moment-là, sur cet entretien furtif, son avenir. Et il se passe quelque chose de formidable, c'est que Élie, lui, à ce moment-là, il réalise son erreur et il joue, lui, son rôle d'intercesseur entre Anne et Dieu, et lui, il la bénit, et par sa bénédiction, il porte avec Anne cette prière, cette requête devant Dieu. Anne veut faire changer le cours des choses pour sa propre vie. Elle veut que Dieu change d'avis
Quelle audace! Je reprends un peu le thème de Frédéric d'il y a quelques semaines. Quelle audace! C'est une femme audacieuse. Elle se confronte non seulement à Dieu, mais aussi à son représentant, Élie. Et elle obtient satisfaction, puisqu'elle enfante, 1 an après, un petit garçon. Elle a gagné, elle est maman, et elle donne naissance à Samuel. Fin de l'histoire. C'est déjà quelque chose de formidable. On pourrait en tirer bien des enseignements pour nous-mêmes, se dire, ben voilà, on prie, on obtient satisfaction, c'est bien, oui, c'est déjà quelque chose de formidable. Mais non, l'histoire ne s'arrête pas là. Car Anne a pris un grand risque. Elle a fait un vœu à Dieu, et ce vœu, c'est de lui consacrer son fils. Quelque chose de complètement fou, excusez-moi cette expression, quand on y pense, parce que elle désire quelque chose de très fort, un enfant, et dans le même temps, elle dit « je vais te le donner ». Et c'est ce qui se passe. Si vous lisez l'histoire après, eh bien, Anne revient quelques années après, une fois que l'enfant est sevré, avec son fils, et ils le remettent, avec son fils et son mari, et ils remettent l'enfant à Élie. Il faut bien noter qu'à ce moment-là, la Bible nous dit que l'enfant est juste sevré. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un adolescent, d'un jeune homme, il s'agit vraiment d'un petit enfant qui a encore besoin de sa maman. C'est quelque chose d'assez horrible. Excusez-moi, mais quand on y pense, en tant que papa, je me dis, c'est fou. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, lorsque moi j'étais enfant et qu'on me racontait cette histoire, et qu'on me disait, ah, c'est formidable, regardez les enfants, comment Dieu peut utiliser un petit enfant, c'est super. Moi j'étais terrifié en réalité. Je me disais, mais non, moi j'ai pas envie que ma maman m'abandonne dans l'église avec le pasteur. Je voyais ça d'un côté assez négatif. Donc soyons prudents quand on raconte cette histoire aux enfants. Alors il n'y en a pas, là, il y en a une toute petite. Mais prenez bien des gants et expliquez bien aux enfants qu'il s'agit d'une histoire très particulière, dans un contexte très particulier, avec une maman qui a pris une décision, mais qui ne concerne pas tous les enfants. Mais Anne, elle n'hésite pas. Elle n'hésite pas une seconde. Elle craint Dieu. Elle respecte son engagement et Dieu apprécie cela. Parce que vous pourrez lire aussi que par la suite, elle va être encore bénie, puisqu'elle donnera naissance à 3 garçons et 2 filles. Et donc, ce petit Samuel deviendra par la suite un grand prophète, et c'est lui qui oindra le roi Saül, le premier roi d'Israël, puis le roi David. Il aura donc une destinée absolument extraordinaire et influente sur l'histoire d'Israël, et donc par là même sur notre histoire, puisque on partage ce moment-là ensemble aujourd'hui, et nous sommes dans une société qu'on qualifie de judéo-chrétienne, et donc on est bien imprégné de ces histoires-là. Mais en réalité, l'histoire ne s'arrête toujours pas là. Il y a plusieurs niveaux, comme les poupées russes, il y a plusieurs poupées dans une même poupée. Bien, il y a déjà donc la bénédiction d'avoir un enfant pour Anne. Ensuite, on voit que cet enfant est appelé à servir Dieu, mais dans un contexte bien précis. Parce que l'histoire d'Anne se situe dans la grande histoire avec un H. Et je vous propose, un grand H, pardon, et je vous propose qu'on lise ce qui se passe à ce moment-là dans Israël. Et je vous propose de lire au chapitre 2, toujours de 1 Samuel, à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens, qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite, et c'est de la viande crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, donne-la maintenant, sinon je la prends de force. »
ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à Dieu. Nous suivons la lecture au verset 22. Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit : « Pourquoi faites-vous de telles choses ? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur ? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Et ensuite, on voit qu'il y a un prophète qui vient voir Élie et qui lui dit que, effectivement, les fils d'Élie vont mourir, et qui lui dit que la bénédiction qui était posée sur la famille d'Élie, cette lignée familiale, cette bénédiction allait être arrêtée, et que Dieu choisissait un nouveau prophète, et en l'occurrence Samuel. Les prêtres avaient donc la responsabilité d'organiser les sacrifices en l'honneur de l'Éternel, et c'était normal, c'était voulu par Dieu qu'ils puissent se servir une partie des offrandes qui étaient amenées à l'Éternel, puisque eux-mêmes ne produisaient rien, ils n'avaient pas de bétail, ils n'avaient pas de terre, et donc c'était quelque chose de tout à fait accepté. Mais on voit là que les fils d'Élie outrepassaient cette règle et forçaient les Israélites à leur en donner beaucoup plus, puisqu'ils prenaient même la part qui devait revenir à l'Éternel. Et c'était donc un grand péché. Et donc Dieu a pris la décision de les punir, et il reprochera aussi à Élie de les avoir laissés faire. Les fils d'Élie vont effectivement mourir. Alors, cette situation-là que l'on vient de décrire, elle préexistait certainement avant que Anne ne formule sa prière, cette prière d'avoir un enfant. Et Dieu avait cette connaissance de cette situation, et il avait décidé d'agir. Et donc on peut se poser la question suivante : Dieu a-t-il depuis l'origine de l'histoire au chapitre 1, a-t-il prévu de travailler le corps, c'est-à-dire en rendant Anne stérile, puis son cœur, afin qu'elle soit comme, je mets des guillemets, acculée à lui consacrer son fils, ou bien l'a-t-il utilisé, Anne, en constatant sa foi, en constatant que cette femme ne se résignait pas et voulait consacrer son enfant à Dieu ? Autrement dit, Anne a-t-elle influencé le plan de Dieu par rapport à la punition qu'il voulait faire porter au fils d'Élie, et aussi donc sur le report de la bénédiction sur quelqu'un d'autre? Personnellement, je pense que c'est plutôt la deuxième proposition, c'est-à-dire que Anne a influencé le plan de Dieu. Le plus souvent dans la Bible, lorsqu'un homme ou une femme est appelé à servir Dieu, et on voit qu'ils ont un appel clair. Marie, la mère de Jésus, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Moïse, le buisson ardent. Zacharie, le père de Jean le Baptiste, qui a une apparition dans le temple. David, qui est loin, en l'occurrence par Samuel. Noé, Jonas, Abraham, les disciples de Jésus, ou c'est Jésus lui-même qui les a appelés. L'apôtre Paul, etc. Ils ont un appel clair, c'est évident. Ils reçoivent vraiment, d'une manière très claire, la volonté de Dieu et l'appel sur leur vie. Si vous me passez l'expression, lui, Samuel, il sort de nulle part. Probablement, donc, Dieu aurait mis en place un plan, pas même probablement, certainement avait-il le désir de mettre un plan en place par rapport au fils d'Élie, mais je pense que c'est parce que Anne a prié et fait un vœu que Dieu échafaude ce plan-là en utilisant Samuel. Et d'ailleurs, on ne lit pas dans le texte que Dieu s'adresse à Anne en lui disant « J'ai vu ta grande foi, j'exauce ta prière, mais le fils que tu auras sera appelé comme prophète. » Non, on ne voit rien de tout cela. On ne voit qu'une chose, on ne voit que Anne qui prie et qui agit.
je crois sincèrement que nous avons notre libre arbitre dans la manière dont nous gérons nos vies et dans la manière dont nous gérons notre relation avec Dieu. Et je crois que Dieu s'adapte à cela. Oui, Anne est stérile, Dieu le sait, mais par contre, comment elle va se comporter par rapport à cela, quelle va être son attitude, et on l'a vu, elle aurait pu faire d'autres choix que celui de prier Dieu, eh bien ça, il n'y a que Anne qui le sait. Et Dieu s'adapte à cela. Autre question que nous pouvons nous poser, pourquoi Dieu attend-il si longtemps pour répondre à la prière d'Anne? Elle a probablement porté ça pendant des années. Et Dieu a bien évidemment entendu sa prière dès la première fois. Il aurait pu agir tout de suite. Pourquoi la laisser se languir et souffrir? C'est quelque chose d'étonnant quand même, qui nous interpelle. Moi je crois que lorsqu'on reçoit une réponse à la prière tout de suite, ça peut arriver. Attention, je ne dis pas que ça ne doit pas arriver, bien évidemment, mais ça peut être aussi une mise à l'épreuve pour nous-mêmes. N'aurons-nous pas tendance à oublier la bénédiction de Dieu aussi vite que nous la recevons, et ainsi nous éloigner de Dieu? D'ailleurs, c'est ce que Jésus évoque dans la parabole du semeur, lorsqu'il dit qu'il y a une partie de la semence, c'est-à-dire la parole, qui tombe dans la pierre. Donc la plante sort vite, mais comme elle n'a pas de racines en terre, elle meurt rapidement. Et c'est ce qui peut se produire lorsqu'on reçoit des réponses immédiates. Ça peut être une mise à l'épreuve. Et à l'inverse, je pense qu'une prière d'intercession, donc cette prière portée par Anne, cette prière portée avec douleur, et c'est un peu ce que Ramirez nous a témoigné tout à l'heure, eh bien ce type de prière-là fortifie notre relation avec Dieu. Et on ne conditionne pas donc notre relation avec Dieu à ce que nous recevons sur le court terme, mais nous conditionnons notre relation avec Dieu à ce que nous allons obtenir pour notre salut, pour le salut de notre âme. Et c'est là l'important. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Anne était dans cet état d'esprit-là. Notre foi ne peut pas être conditionnée à ce que nous obtenons. Et c'est ce que nous apprenons au travers des prières, portées sur le long terme et parfois portées dans la douleur. Anne était une femme de foi. Serait-elle allée jusqu'à consacrer son fils si elle avait reçu une réponse immédiate? Je ne sais pas, on peut en douter. Et d'ailleurs, on peut comparer Anne, qui est stérile et qui souffre, avec la seconde épouse, qui est même appelée sa rivale dans le texte, mais qui, elle, a reçu une bénédiction, elle a des enfants, elle devrait se réjouir, elle devrait avoir de la compassion pour Anne, comprendre sa douleur. Mais non, elle se moque d'elle. Et pourtant, elle a obtenu quelque chose. Vous voyez un peu le parallèle qu'on peut faire entre obtenir tout de suite quelque chose et ne pas être reconnaissant et vraiment demander à Dieu sur du long terme. Donc je vous ai dit que j'avais vécu quelque chose un peu, alors pas similaire à ce qu'a vécu Anne, mais en tout cas, le fait de porter une prière dans le long terme, sur le long terme, de vraiment demander à Dieu quelque chose de personnel, d'intime, qui nous fait souffrir. Moi, j'avais une relation, c'était par rapport à mon père. Mon père était un homme qui avait de très grandes qualités, il était formidable sur plein d'aspects, et il nous a d'ailleurs guidés dans la foi, et ça c'est vraiment quelque chose de bien. Mais mon père était de cette génération d'hommes où dire je t'aime à ses enfants, c'était très 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 compliqué. Et lui-même avait eu un modèle de père, de beau-père qui était alcoolique et violent, et donc il n'a pas appris ça. Mais il y avait une barrière, et moi ça me faisait un petit peu souffrir. Et je sais que mon frère et ma sœur étaient aussi dans cet état d'esprit-là, quelque chose qui nous manquait dans notre relation avec notre père. Et j'étais déjà parti de la maison et je me suis dit, j'étais célibataire, et je me dis, moi je veux que ça change cette situation-là, j'en ai marre. Et donc j'ai dit à Dieu, je vais prier tous les jours pour ça, tous les jours. Et donc je m'y suis attelé. Et il y a des jours où c'était pas facile, des jours où je disais à Dieu, c'est bon, là maintenant ça fait plusieurs mois que je prie et j'en ai marre, quoi. Voilà, sincèrement, des fois j'ai penché mon cœur d'une manière un peu primaire de ce que je ressentais devant Dieu, comme le faisait Anne.
Puis un jour, je reçois une conviction, on pourrait dire une parole, mais en tout cas une conviction ferme dans mon cœur. Ne prie plus, tu as la victoire. Et donc j'ai arrêté de prier. Et quelques temps après, je suis redescendu, donc mes parents habitaient à Nantes. Alors on dit descendre quand on est de la capitale. Bon, bref, je vais donc à Nantes, et là j'arrive, et mon père m'appelle, il me dit viens Jean-Marc, j'ai quelque chose pour toi, j'ai un cadeau pour toi. C'était pas mon anniversaire, c'était pas Noël, et il m'a fait un cadeau, quelque chose de tout à fait personnel par rapport à son histoire à lui. Il m'a dit des choses magnifiques. C'est pas allé jusqu'à me dire je t'aime, mais bon, mais ça revenait au même. En tout cas, c'était très fort, et moi j'ai vu là la réponse à cette prière où j'étais venu devant Dieu tous les jours porter ma requête. J'ai aussi connu l'inverse, de porter une requête pour quelqu'un de proche et de demander une bénédiction, une guérison en l'occurrence, pour quelqu'un de notre famille et qui n'est jamais venu. On n'a pas eu la réponse à la prière, ce n'est jamais venu. Pourtant on a prié, j'ai prié tous les jours et ce n'est pas arrivé. Mais au terme, là pour cette fois-ci, j'avais dit à Dieu, moi je vais prier jusqu'à cette date-là. Et puis la guérison en l'occurrence n'est pas venue. Mais au moment où l'échéance était arrivée, eh bien j'avais la paix de me dire, eh bien le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Le plan de Dieu, il est autre. Et toute la famille a accepté aussi cette situation-là, dans la paix. On a compris que c'était le plan de Dieu et c'était ainsi. Et ça n'a pas créé d'amertume, parce qu'on avait créé cette relation sur de long terme avec Dieu, dans la prière et dans l'union de la famille. Et il n'y a pas eu d'amertume, ni d'en vouloir à Dieu, mais c'était ainsi. C'était le plan de Dieu. Qu'est-ce qui est insupportable dans ma vie aujourd'hui ? Quelle est la situation que j'endure et que je ne peux plus accepter, que je ne veux plus accepter ? Je vous invite à prendre aujourd'hui cette décision de porter votre requête à Dieu, avec assiduité. Et j'espère que je vais ne choquer personne en disant que vous pouvez harceler Dieu. Anne, la manière dont elle portait sa prière, on le voit, c'était pas avec des mots très doux, ou c'était « s'il te plaît Dieu, est-ce que je pourrais avoir un enfant ?» Non, ça devait être très fort. « J'en peux plus, Dieu, qu'est-ce que tu fais ? J'en peux plus, agis !» C'était très vite, très fort. Donc n'hésitez pas, Dieu respecte cela. Dieu est notre Père. Je vous encourage à ne pas abandonner. Je vous encourage aussi à partager votre sujet de prière. Anne, elle a croisé Élie et elle a saisi cette opportunité. Et on voit que c'est au moment où Élie lui dit « va, sois béni », et bien que ça déclenche quelque chose. Donc je vous encourage, dans le contexte de notre Église, eh bien, nous avons notre pasteur Stéphane qui peut vous accompagner. N'hésitez pas à partager votre sujet de prière. Alors je ne sais pas, comme je l'ai évoqué, si Dieu va forcément répondre à votre prière. Mais une chose est sûre, si on ne demande rien, on n'obtient rien. Jésus nous a dit, demandez et vous recevrez. C'est sa promesse. Dieu est le seul décideur de répondre aux prières. Et je ne sais donc pas si il va y répondre. Mais je sais que si on est engagé dans cette relation de prière, nous allons renforcer notre relation avec Dieu. Et quand bien même la réponse ne serait pas positive, nous serons disposés à accepter cette situation parce qu'on connaîtra vraiment le plan de Dieu. Et on aura vraiment intégré ce que nous dit Hébreux 11, notre foi ne dépend pas des choses que l'on reçoit d'une manière évidente. Osons donc faire changer Dieu d'avis comme Anne l'a fait. Et que cette bénédiction elle puisse porter du fruit pour nous-mêmes, pour vous-même, mais peut-être est-ce que vous allez être surpris que cette bénédiction elle va aussi porter du fruit bien au-delà de votre propre vie, comme Anne l'a expérimenté avec le ministère de Samuel. Êtes-vous prêts à être surpris par ce que Dieu va faire au travers de telle ou telle situation qui peut changer dans vos vies ?